Qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. Sur le plan du combat spirituel, la neutralité n'est pas possible. Jésus dit en Matthieu chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Nous avons eu l'occasion d'étudier ce verset dans la leçon précédente. Nous avions alors mentionné que l'action d'assembler est liée de très près à la construction du temple de Dieu dont il est question en 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude de Matthieu chapitre 12, verset 30, en nous basant sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Voici ce qu'il écrit en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ce passage est très souvent mal compris. En plus de le citer hors de son contexte, on fait aussi l'erreur de l'interpréter dans le sens d'une piété individualiste, c'est-à-dire comment une personne pieuse doit bâtir sa vie chrétienne en Christ. D'autres ont utilisé ce passage pour supporter l'idée qu'on peut être sauvé indépendamment de l'œuvre de chacun. Pourvu que vous ayez la foi, vous serez sauvés, même si vos œuvres ne résistent pas à l'épreuve du feu. Est-ce vraiment ce que Paul désire nous enseigner ici? Je ne pense pas. Je ne crois pas que Paul, en écrivant ces versets, voulait traiter de la question du salut d'un individu. Il n'est pas non plus en train d'exhorter le croyant à bâtir consciencieusement sa vie sur la personne et l'œuvre de Christ. Ce passage concerne d'abord et avant tout l'Église de Dieu. Il tenait à mettre en garde des dirigeants de l'Église de Corinthe, car il voyait que leur service spirituel au sein de la congrégation courait le risque de ne pas subsister au jour de l'épreuve finale. Donc ce passage s'applique à la vie de l'Église dans son ensemble, et non pas à celle du chrétien pris individuellement. Considérons quelques-unes des raisons qui nous permettent d'affirmer cela. Tout d'abord, Paul dit au verset 9, « Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. » Le pronom « vous » est au pluriel. Vous, collectivement, constituez le champ de Dieu, de même que la maison de Dieu. L'Église est comparée ici à un champ ou à un jardin que Dieu cultive. Et lorsque nous regardons le 3e chapitre de 1 Corinthiens, globalement, nous constatons sans l'ombre d'un doute qu'il traite du sujet de l'établissement d'une Église. S'adressant spécifiquement à l'Église de Corinthe, Paul écrit « Je suis venu vous enseigner l'Évangile,
et j'ai aussi fondé une église, ici même, à Corinthe. Quand je prêchais Christ, j'ai posé les fondements de votre église. Par la suite, Apollos est venu et a continué à bâtir dessus. Ou encore, si on veut utiliser l'image du travail dans le champ, j'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai planté la semence du royaume dans le sol de cette église, et Apollos a arrosé et cultivé des plantes chrétiennes qui ont commencé à germer et à pousser. Cela ne veut pas dire que mon rôle est plus important que celui d'Apollos. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous ne faisons qu'un. Nous travaillons tous ensemble au service de Dieu. En fin de compte, tout dépend non pas de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu, puisque c'est lui qui fait croître. Nous voyons donc que Paul discute ici de la fondation de l'Église de Corinthe. Il a semé les graines, quelqu'un d'autre a arrosé. Il a posé le fondement, quelqu'un d'autre construit dessus. Ces principes sont évidemment applicables à l'établissement de n'importe quelle Église. Deuxièmement, il faut remarquer le mot fondement au verset 10. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Il s'agit d'un terme fréquemment utilisé dans le contexte d'une discussion sur l'Église. Ce même mot apparaît ici en Éphésiens chapitre 2, verset 20, où nous constatons qu'il est également employé en relation avec l'Église. Paul écrit dans ce verset que les chrétiens d'Éphèse ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici encore, Paul parle des croyants non pas sur une base individuelle, mais plutôt sur une base collective. Ensemble, ils forment l'Église de Dieu. Paul précise que Jésus est la pierre de fondement, un fondement sur lequel repose l'Église. Les apôtres et les prophètes, par leur enseignement de la personne et de l'œuvre du Christ, posèrent aussi le fondement de l'Église. C'est sur ce fondement que les chrétiens sont édifiés. Tout se rapporte donc à l'Église. Troisièmement, nous lisons l'expression « le temple de Dieu » au verset 17. Encore une fois, il s'agit d'un terme qui se réfère à l'Église. Cette expression est écrite au singulier. Paul avait à l'esprit un temple de Dieu. Il ne dit pas « vous êtes des temples de Dieu ». Il affirme plutôt « car le temple de Dieu est saint ». Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu, c'est vous. Le mot temple est au singulier, alors que le pronom vous est au pluriel. Vous, collectivement, formez le temple de Dieu. D'ailleurs, l'expression le temple de Dieu est souvent utilisée dans le Nouveau Testament pour désigner l'Église chrétienne prise dans son sens collectif. Nous voyons cela en Éphésiens chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. D'autre part, Paul déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, en causant des divisions à l'intérieur de l'Église, sera puni très sévèrement. Dieu détruira le coupable. Il ne s'agit pas d'une situation où un homme serait en conflit avec un autre. Cet avertissement concerne l'influence destructrice que peut exercer un homme sur l'Église, le temple de Dieu. Nous voyons donc qu'en écrivant 1 Corinthiens chapitre 3, Paul avait surtout en tête la croissance de l'Église de Dieu, et non pas la piété personnelle du croyant. Ceci étant établi, il est maintenant facile de comprendre que l'œuvre en question consiste à construire l'Église de Dieu. Ici encore, le parallèle se fait avec Matthieu chapitre 12, verset 30. Lorsque Jésus dit « Celui qui rassemble avec moi », il est question du rassemblement du peuple de Dieu, de l'Église.
Celui qui disperse se réfère à l'action de disperser le peuple de Dieu, les brebis de Dieu, le troupeau de Dieu, ou la moisson de Dieu. Peu importe l'image choisie, on parle toujours de la même entité, l'Église. En se décrivant comme un bâtisseur pour Dieu, construisant son Église, Paul ne fait que reprendre de façon plus élaborée l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 12, verset 30. On sait que Paul a consacré sa vie à bâtir l'Église de Dieu. Cette expression « bâtir l'Église », Paul l'affectionne particulièrement. On le constate par sa fréquente utilisation des mots « édifier » et « édification ». Ils apparaissent une vingtaine de fois dans ses écrits, et à chaque fois, ils sont associés au thème de l'Église. Nous constatons rapidement, en lisant les lettres de Paul, que cet apôtre éprouvait un grand amour pour l'Église de Christ, et qu'il travaillait inlassablement à la construire. Nous sommes la construction de Dieu, écrit-il en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Le mot grec pour construction est également traduit par le mot édification. Il désigne autant l'action d'ériger quelque chose que la chose construite elle-même. Ici, au verset 9, il est question de l'objet. Il décrit l'Église comme étant un édifice, lequel sera appelé Temple de Dieu, au verset 16. D'autre part, du verset 10 au verset 15, l'accent est mis cette fois sur le processus de la construction. D'ailleurs, à plusieurs endroits en 1 Corinthiens, la forme verbale et la forme nominale de ce mot sont utilisées pour développer l'idée non pas d'édifice, mais d'édifier l'Église, c'est-à-dire d'encourager la croissance spirituelle dans la sagesse et la piété de ceux qui composent l'Église. On peut faire la même observation dans les autres lettres de Paul. Romains chapitre 14, 2 Corinthiens chapitre 10, Éphésiens chapitre 4. À tous ces endroits, l'intense désir de Paul de bâtir la maison de Dieu, d'édifier l'Église, est manifeste. Ce point étant compris, nous devons maintenant préciser l'identité de ceux qui travaillent à la construction spirituelle de l'Église. Qui sont les individus qui collaborent ensemble à promouvoir les intérêts de l'Église? Regardons ce que Paul nous enseigne. En 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il déclare ceci: « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Le « nous » concerne Paul et Apollos. Ils sont des bâtisseurs. Il s'agit aussi de Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, qui est mentionné au verset 22. Le « vous » correspond à la maison de Dieu, donc à l'Église. Paul dit aux Corinthiens, « Nous œuvrons au service divin, collaborant avec Dieu pour bâtir son Église. Vous êtes sa construction, son Église. Nous vous avons bâti. » Ou encore, en reprenant une autre image, « Vous êtes le champ de Dieu dans lequel nous travaillons. Certains d'entre nous ensemencent, alors que d'autres arrosent. » Les employés de Dieu sont-ils seulement ceux qui s'appellent Paul, Pierre et Apollos? Il est vrai que ce verset s'applique particulièrement aux leaders religieux, aux prédicateurs et aux enseignants de la parole de Dieu. Mais en bout de ligne, nous devons convenir que la responsabilité de bâtir l'Église ne repose pas que sur leurs épaules. Chaque chrétien, jeune ou vieux, a un rôle à jouer au sein de l'Église. Tous les disciples doivent apporter leur contribution en mettant leurs dons à la disposition du Seigneur. Et Paul nous révèle au verset 13 que lors du retour de Jésus, la qualité de l'œuvre de chacun sera jugée. Tous auront à se présenter devant le tribunal de Christ. Parmi ceux qui fréquentent l'Église aujourd'hui,
combien contribue réellement à son érection. Notez bien les paroles de Jésus. Celui qui assemble avec moi. Il n'a pas dit celui qui se joint à lui-même. Certains individus semblent tellement absorbés par le souci de sauver leur âme qu'ils oublient les besoins spirituels de leur prochain. Ils acceptent de se soumettre à la volonté de Dieu pour leur propre salut, mais ne ressentent pas le même enthousiasme lorsqu'il est question de faire la même chose pour les autres. L'enseignement de Jésus nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, ainsi que notre prochain, comme nous-mêmes. L'amour du prochain devrait nous inciter à poser des gestes pour l'amener au salut. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir sauver son âme, mais il ne faudrait pas en rester là. Celui qui a la foi en Dieu rassemble avec Christ. Il moissonne avec Jésus. Il rassemble les brebis dans l'enclos et conduit les hommes jusqu'au royaume de Dieu. Nous lisons ensuite cet avertissement en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est-à-dire au-dessus de ce fondement. L'accent est mis non plus sur l'ouvrier, mais sur l'ouvrage qui est accompli. Chaque ouvrier, à savoir quiconque rassemble avec Christ, doit faire attention à la façon dont il construit l'Église. Paul nous dit que les travailleurs doivent bâtir sur la fondation qui est déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et il demande à tous de faire l'ouvrage de manière très consciencieuse, car un jour, chacun devra répondre devant Dieu de sa participation à l'œuvre. À quoi correspondent les 6 matériaux de construction énumérés par Paul? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord tenir compte des 2 points suivants. Une œuvre, dans le sens d'un travail, ne peut pas être soumis au test du feu. Le mot œuvre est employé dans ce passage pour désigner le résultat d'une activité. À cet égard, on peut dire que l'art n'est pas une œuvre. L'art est une matière qu'on utilise pour faire un objet. Deuxièmement, dans la liste des matériaux mentionnés, il y en a 3 qui résistent au feu, soit l'or, l'argent et les pierres précieuses, et 3 autres que le feu peut consumer, c'est-à-dire le bois, le foin et la paille. L'accent est mis non pas sur la valeur des différents matériaux, ni sur l'utilisation qu'on en fait, mais sur le contraste entre le caractère périssable et impérissable des matériaux. Certains matériaux sont inaltérables, alors que d'autres se détériorent plus ou moins rapidement avec le temps. À la lueur du contexte de ce passage, l'or, l'argent et les pierres précieuses représentent pour Paul les véritables enseignements chrétiens ainsi que la vie qui en découle. De notre côté, le bois, le foin et la paille désignent les enseignements erronés, de même que les œuvres de la chair. Cette interprétation est celle que vous trouverez dans la plupart des commentaires bibliques. J'aimerais suggérer que la signification de ces matériaux est peut-être un peu plus large que cela. Voici ce que je veux dire. La métaphore choisie par Paul dans ce passage ne se rapporte pas uniquement aux enseignements et au caractère d'un individu, comme nous venons de le mentionner, mais aussi aux personnes elles-mêmes, aux hommes et aux femmes qui composent l'Église. Certains sont façonnés à l'image du Christ et sont symbolisés par l'or, l'argent et les pierres précieuses. D'autres sont des individus instables. Ceux-ci font partie de la catégorie du bois, de la paille
et du chaume. Explorons davantage cette idée. Nous allons examiner un à un chacun de ces matériaux. Commençons par la fin. Le dernier matériau de la liste est le chaume. Lorsque le fermier moissonne de blé, il coupe la portion supérieure de la céréale. La partie inférieure de la tige qui reste encore sur pied après la récolte est ce qu'on appelle le chaume. Le mot grec pour chaume est également utilisé en Matthieu chapitre 11, verset 7, où il est traduit par le mot roseau, pour représenter celui qui manque de force de caractère et qui se laisse facilement influencer par l'opinion des autres. Jésus dit dans ce verset, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Un roseau, c'est-à-dire quelque chose de faible, facilement agité par un souffle d'applaudissement ou de déplaisir, tel un roseau qui se balance au vent. Cette question concernait Jean le Baptiste. Jean n'était certainement pas comme le roseau. Il n'était pas comme la paille non plus. Jean préférait mourir que de mentir. Il préférait souffrir plutôt que de se taire. Jésus dira de ce prophète intrépide qu'il est le plus grand homme parmi ceux qui sont nés d'une femme. Le même mot, roseau, réapparaît en Matthieu chapitre 12, verset 20, où nous lisons la phrase suivante. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Qu'est-ce qu'un roseau cassé? Le roseau a la forme d'un cylindre creux. S'il est plié, ses forces disparaissent. Le roseau cassé devient ainsi le symbole d'un homme à l'esprit froissé, écrasé par le poids de ses péchés. Et Jésus dit, « Je suis venu pour amener les pécheurs à se repentir, et non pas pour les juger. Je suis venu pour proclamer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur froissé, et non pas pour appliquer le jugement éternel sur leurs fautes. Le roseau abîmé, je ne le briserai pas. » Le roseau constitue ainsi l'image de l'homme frêle, opprimé par le péché. Notez que nous parlons toujours d'individus. Le roseau représente une personne, un être humain. Et nous pouvons dire la même chose du foin, l'autre sorte de matériau mentionné par Paul dans sa liste en 1 Corinthiens chapitre 3. Le mot foin se rapporte à des personnes. C'est d'ailleurs ce que nous constatons en 1 Pierre chapitre 1 verset 24. Dans ce verset, le mot herbe provient du même mot grec qui est traduit ailleurs par le mot foin. Et cela se comprend facilement, puisque le foin est tout simplement de l'herbe séchée. Que nous dit l'apôtre Pierre? Toute chair est comme l'herbe, c'est-à-dire le foin, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. La chair est aussi éphémère que l'herbe. L'être humain est né de la chair, et son caractère transitoire se compare à l'herbe. Il est vite abattu par la mort. Donc l'herbe ou le foin symbolise l'être humain dans son état naturel, c'est-à-dire charnel. Prenons le prochain matériau, le bois. Encore une fois, nous pouvons affirmer que le mot bois représente des personnes dans le texte biblique. Luc, chapitre 23, verset 31, en est un exemple. Il est écrit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Les mots bois vert et bois sec
sont utilisés dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, pour symboliser respectivement le juste et le méchant. On n'a qu'à lire Ésaïe chapitre 23 verset 15, ou Psaume chapitre 1 verset 3, ou encore Ézéchiel chapitre 17 verset 24, pour s'en rendre compte. Ici encore, le mot bois, qu'il soit vert ou sec, évoque un type d'individu. L'apôtre Paul parle de l'importance de travailler ensemble à construire le temple de Dieu, l'Église. Or, on ne bâtit pas le temple de n'importe quelle manière. On doit trouver des matériaux de construction. Certains utiliseront le chaume, le foin ou le bois, par exemple. Et nous avons vu que chacun de ces matériaux représente des personnes. Ces trois matériaux désignent les êtres humains dans leur état naturel. Qu'en est-il de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Eh bien, la même observation s'applique ici encore. Ces matériaux symbolisent des personnes. Et ce qu'il y a de particulier dans ce groupe-ci, c'est qu'il est constitué entièrement d'hommes et de femmes marchant dans la justice. C'est le cas des pierres précieuses, par exemple. En 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous lisons « Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte. » Pierre fait la même déclaration que Paul en 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes comme des pierres vivantes. Vous êtes précieux, car la vie de Dieu habite en vous. Comme des pierres précieuses et vivantes, vous servez à la construction du temple de Dieu, une maison spirituelle. Les croyants sont des pierres vivantes qui, ensemble, forment l'Église. Nous retrouvons donc ici la même analogie. Les pierres symbolisent des personnes, plus spécifiquement des chrétiens nés de nouveau à la vie éternelle. Peut-on faire la même affirmation avec l'or et l'argent? Oui, la même constatation se répète. L'or et l'argent font référence à des personnes. Paul emploie ces deux mots côte à côte en 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Dans ce verset, les vrais chrétiens sont représentés par les vases d'or et d'argent. La grande maison est la maison de Dieu, l'Église, où se trouve cette vaisselle de grande valeur. Paul dit au verset suivant, « Si vous vous purifiez en vous tenant à l'écart des influences corruptrices, vous serez un vase d'honneur, un vase fait d'or ou d'argent. Si vous ne vous purifiez pas des souillures, vous serez alors un vase à déshonneur, un vase impur, fait de bois et de terre, destiné à un usage vil. » Nous constatons ici que les matériaux énumérés en 1 Corinthiens correspondent à des types de personnes. Nous construisons l'Église de Dieu en amenant des personnes à croire en Christ et à se joindre à une congrégation chrétienne. Si on veut utiliser les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 12, on peut dire que ce travail est décrit par l'action de rassembler le troupeau. L'Église, étant formée des personnes qui la fréquentent, présente ainsi le caractère du matériau qui est utilisé pour sa construction. Toutefois, ceux qu'on retrouve à l'Église le dimanche ne possèdent pas tous la même qualité spirituelle. Une congrégation comprend toujours un mélange de croyants authentiques, de chrétiens de nom et d'incroyants. Certains sont vraiment nés d'en haut, l'or, l'argent et les pierres précieuses, alors que certains autres professent seulement être chrétiens,
ou ne professent rien du tout: le chaume, le foin et le bois. Paul nous lance cet avertissement. Faites très attention à la manière dont vous bâtissez le temple de Dieu. Construisez avec des matériaux durables, des matériaux qui résistent au feu, comme l'or, l'argent et les pierres précieuses. N'utilisez pas des matériaux qui se détériorent avec le temps, car un jour, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu pour montrer ce qu'il vaut. Paul fait cette sérieuse déclaration en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Le mot jour désigne le jour du jugement devant le tribunal de Christ. Le feu est une autre expression biblique bien connue relative au jugement de Dieu. Lors de son retour, Christ passera en revue les services qui lui auront été rendus. Ceux qui auront construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses verront leur œuvre résister à l'épreuve du feu et recevront une récompense. Par contre, l'œuvre de celui ou de ceux qui auront utilisé du bois, de la paille ou du chaume ne subsisteront pas au jour de l'épreuve finale. Ils subiront une perte. Paul précise qu'il ne s'agit pas de la perte de leur salut, puisqu'il ajoute au verset 15 qu'ils seront personnellement sauvés. Il est plutôt question de la perte de leur récompense, quelle qu'elle soit. Notez que c'est l'œuvre qui est brûlée, étant constituée de matériaux périssables, et non pas l'ouvrier lui-même. Le sujet de ce passage concerne le type de matériaux que l'ouvrier utilise pour édifier l'Église, et non pas le type de matériaux dont celui-ci serait fait. Or, si ces matériaux représentent des gens, vous n'avez pas à réfléchir trop longtemps pour conclure que lorsque le bois, la paille ou le chaume sont consumés, ce sont des personnes qui sont détruites. Voyez-vous ce que cela signifie? Il y aura une perte terrible au jour du jugement. Parmi ceux qui ont fait profession de connaître Dieu, certains découvriront avec stupeur que leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Cette portion de l'Église se fera dire par le Seigneur: « Je ne vous connais pas, allez-vous-en. » Nous retrouvons ces mots en Matthieu chapitre 7. Résumons brièvement tout ce que nous avons appris dans cette leçon. Nous avons d'abord considéré la signification de la déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 12, verset 30. « Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Nous avons vu que cette phrase ne nous laisse que deux choix. Ou bien nous rassemblons avec Jésus, ou bien nous dispersons. Ensuite, nous nous sommes tournés vers 1 Corinthiens chapitre 3, où il est question de construire l'Église. Nous avons assimilé cette activité à celle de rassembler le peuple de Dieu en Matthieu chapitre 12, verset 30. Trois noms figurent dans les lettres aux Corinthiens: Paul, Apollos et Pierre. Ceux-ci sont des ouvriers travaillant au service de Dieu. Nous avons également mentionné que, dans un sens large, tous les croyants sont des ouvriers de Dieu. Chacun apporte sa contribution dans la construction de son Église. C'est pourquoi Paul fait référence à l'œuvre de chacun, au verset 13. De même, il révèle au verset 8 que chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Le travail de chaque croyant, et non pas seulement de ceux qui ont un ministère d'enseignement ou de leadership, sera jugé par le Seigneur. C'est en édifiant l'Église avec des personnes que nous bâtissons le temple de Dieu.
Et lorsque nous édifions des gens, nous prenons soin de leur avancement spirituel. Il ne suffit pas d'accepter Christ une fois dans sa vie. La nouvelle vie qui résulte de cette décision doit servir à l'édification des autres. De cette façon, l'Église continuera de croître dans la grâce de Dieu. Le chrétien est appelé non seulement à croire en Christ, mais aussi à collaborer avec Dieu pour l'édification de son Église, à le servir pour accomplir la tâche qui lui a été impartie. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ceux qui ne se conforment pas à cette ordonnance de conduire les âmes perdues à la foi se mettent en travers du chemin menant au royaume de Dieu. Ils entravent l'œuvre de Dieu en dispersant les hommes.